j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons démarrer avec notre tutoriel numéro un où on va essayer de voir comment créer notre maille d'échantillonnage ou grille ou bien fishnet. On va prendre un exemple pour des travaux d'exploration dans le domaine de la géologie ou bien mine ou bien n'importe quel domaine que ce soit où vous voulez utiliser, vous voulez faire des échantillonnages. Donc ça sera un exemple qu'on va essayer de faire avec le logiciel ArcGIS Pro. Le ArcGIS Desktop tend à prendre, comment on appelle, à s'effacer, et puis là maintenant beaucoup de monde essaie d'utiliser ArcGIS Pro. Donc premièrement, ce qu'on va faire, c'est juste aller créer notre projet. Une fois que le projet a été créé quelque part, on va mettre tuto, on va chercher ArcGIS Pro tuto, on crée notre projet, on va donner le nom, on va mettre par exemple maille. Ok. On attend que le logiciel s'ouvre. Une fois que cela est bon, on peut utiliser notre fond d'écran. On préfère beaucoup plus l'image satellitaire hybride où on va avoir un peu de tout, la légende et puis le label et puis la légende. Là, on va essayer de chercher une zone. Je vais prendre l'exemple de Mbaiki dans la Lobaye. Ça, voilà, on est là, on est déjà en Baïki. Donc, on va essayer de prendre un exemple en allant vers le Boda, c'est-à-dire Zanga, où notre objectif, par exemple, est de faire l'échantillonnage dans cette zone. Donc, on va essayer de trouver notre zone d'étude. On suppose que notre zone d'étude se trouve ici. Donc, première chose à faire, c'est d'aller chercher notre outil. On vient dans Analysis, Tools. Ici, on peut directement écrire fishnet, create fishnet, c'est-à-dire créer notre fishnet. Une fois que cela est bon, on voit il y a plusieurs paramètres qu'on doit entrer les données là-dedans. Ici, par exemple, output, c'est là où on va écrire par exemple le nom de notre fishnet. On va écrire tout simplement grille. Ici, on nous demande les coordonnées d'origine, c'est-à-dire pour là où on veut créer notre fishnet, notre grille. Si on a par exemple notre coordonnée géographique de notre zone d'étude qui est déjà prête, on peut directement les faire entrer ici. Mais dans notre cas, on va prendre l'exemple de notre fond d'écran. Donc ici, on vient, on voit, il y a plusieurs, on peut utiliser par défaut ou bien le fond d'écran qui est là, ou bien aller chercher notre coordonnée dans notre ordinateur. Ici, on va utiliser le Current Display Extent. Donc, on va automatiquement nos coordonnées s'affichent. Donc, nos coordonnées de la zone qu'on a délimitée ici sur le fond d'écran est déjà là. Ici, ce qu'on va faire, c'est d'entrer la longueur de notre maille. Donc, ce qu'on va faire, on va prendre juste un exemple. On dit que, ok, d'accord, notre échantillonnage, on va faire sur maille de 100 mètres, 100 mètres. Donc, ou bien 200 mètres, 200 mètres, 500 mètres, 500 mètres. Mais là, ici, on va juste prendre un exemple de 100 mètres sur 100 mètres. Ok, on vient, on clique. On vient par exemple ici, on voit Create Label Points. C'est-à-dire au centre de notre fishnet, on veut créer des points de référence. Donc on peut crocher ça. Si on ne veut pas créer, on ne met pas le point, mais je vous conseille toujours de créer le point de référence qui se situe au centre de notre maille. Et puis ici, on peut choisir le polyline qui sont les polylignes, les lignes ou bien les polygones ou bien les polygones qu'on peut utiliser. Dans notre cas, on va prendre polyline et puis on clique seulement sur Run, démarrer. Voilà, on voit que notre fishnet est déjà créé. Donc sur l'écran, on voit effectivement au centre de chaque maille les points de référence qui s'affichent automatiquement. On peut changer par exemple la couleur de ces points. On peut mettre par exemple le rouge. Si c'est trop grand, on peut essayer de diminuer ça à 5 par exemple. Voilà. Donc notre maille aussi, on peut changer la couleur. On peut mettre par exemple en noir. Voilà, on peut mettre la couleur que nous on veut, en jaune, en vert, toute la couleur qu'on veut quoi. Donc
Voilà, on va garder un peu le jaune. Donc, notre maille est là. Maintenant, on va juste vérifier si on a créé une maille de 100 mètres sur 100 mètres. On vient juste dans Map, ici, on prend les mesures. On va essayer de prendre un exemple aléatoire ici. On voit, on a 100 mètres. Ok, on monte ici. On voit effectivement, on a 100 mètres. Donc, cela veut dire que notre maille a été respectée 100 mètres sur 100 mètres. On voit encore ça, effectivement. Donc, c'est bon. Une fois que notre maille a été créée, on peut juste l'exporter. On peut juste l'exporter ou bien créer, avoir les coordonnées de chaque point de notre point de référence et on peut utiliser ce point-là, insérer ça dans les coordonnées de points là dans le GPS ou bien les outils d'échantillonnage ou bien de cartographie ou bien de prendre les coordonnées. Donc, je pense qu'avec ça, c'est plus facile. Prochainement, on va essayer de voir comment exporter notre maille et puis avoir les coordonnées de chaque point de référence. Merci.